Tu crois peut-être que l'intimité, ce n'est qu'un instant de plaisir partagé, un jeu de corps, une chimie passagère. Mais si je te disais que chaque acte intime est en réalité un pacte invisible, une empreinte énergétique qui peut transformer ton âme pour des années, oserais-tu encore dire que ce n'est qu'un simple moment ? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps de parler d'un sujet dont on ne parle presque jamais, avec sincérité l'intimité. Pas seulement l'acte physique, pas seulement ce qu'on vit dans un lit, mais l'intimité dans sa dimension la plus profonde, celle qui touche l'âme, qui unit les énergies et qui parfois laisse des cicatrices invisibles. On vit dans une époque où le sexe est banalisé, consommé, traité comme une distraction. On nous dit « ce n'est qu'un moment, profite, ne te prends pas la tête ». Mais au fond de nous, on sent bien que ce n'est pas aussi simple. Parce qu'après certaines rencontres, on se sent vide. Parce qu'après d'autres, on est hanté pendant des années. Parce qu'il y a des étreintes qu'on oublie en une nuit et d'autres qui nous marquent ta vie. Alors je te pose une question. Et si chaque intimité était bien plus qu'un échange de corps? Et si c'était un véritable transfert d'âme? Dans ce voyage que je t'invite à faire aujourd'hui, nous allons explorer 3 grandes vérités. Pourquoi l'intimité dépasse toujours le physique? Deuxième, comment les énergies s'entrelacent réellement quand 2 âmes s'unissent? Troisième, et enfin, comment se protéger, guérir et redonner à l'intimité sa dimension sacrée? Mais avant de plonger, laisse-moi te demander, as-tu déjà ressenti, après une rencontre, que quelque chose avait changé en toi sans jamais pouvoir l'expliquer? L'intimité est souvent réduite à un acte mécanique, de corps, de désir, une rencontre. Et pourtant, si ce n'était que ça, pourquoi alors certains se sentent-ils brisés après une seule nuit, quand d'autres restent liés à une personne qu'ils n'ont pas revue depuis 10 ans? La réponse est simple, parce que l'intimité engage plus que ton corps. Elle engage ton énergie. Chaque fois que tu t'unis à quelqu'un, tu ne donnes pas seulement de la peau et du temps. Tu donnes une part invisible de toi, ton essence. Et cette essence, tu ne peux pas la récupérer comme on reprend un objet oublié. Alors, réfléchis un instant. Quand tu ouvres ton corps, n'ouvres-tu pas aussi ton cœur, ton esprit, tes mémoires, tes blessures? Et quand l'autre entre dans ton univers, crois-tu qu'il ne dépose rien en toi? Ses joies, ses peurs, ses ombres, ses blessures, tout s'entrelace. C'est pour ça que certaines rencontres te laissent léger, nourri, et que d'autres te laissent vidé, comme si tu avais perdu un morceau de toi. Et là, une question s'impose. Si chaque acte laisse une trace, alors que transportes-tu aujourd'hui de toutes tes rencontres passées? Imagine un instant que chaque être humain soit comme un verre rempli d'eau. Certains verres débordent de lumière, de paix et de clarté. D'autres sont troubles, emplis de blessures, de cicatrices, de toxicité. Quand tu bois dans ce verre, que crois-tu absorber? Tu prends une partie de son contenu et lui prends une partie du tien. C'est exactement ce qui se passe dans l'intimité. Un échange énergétique, invisible, mais bien réel. C'est ce qui explique pourquoi tu peux penser encore à une personne que tu ne vois plus. Pourquoi tu rêves d'elle, pourquoi tu ressens encore son empreinte en toi. On appelle ça des liens énergétiques, des cordes invisibles, qui ne se brisent pas simplement parce que tu as dit « c'est fini ». Et plus tu multiplies les rencontres sans conscience, plus tu t'éparpilles. Tu deviens fragmenté. Tu portes des morceaux d'histoire qui ne sont pas les tiennes, des peurs qui ne t'appartiennent pas, des colères qui n'étaient pas les tiennes à l'origine. Alors demande-toi combien d'ombres que tu portes aujourd'hui ne viennent même pas de toi. Et si la fatigue que tu ressens, ce vide intérieur, cette confusion dans tes émotions, venait de toutes ces énergies accumulées au fil du temps? Si c'est le cas, alors une autre question se pose. Comment se libérer et comment retrouver ton énergie pure? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours se libérer. Mais cela demande de la conscience, de la patience et de la discipline intérieure. La première étape, c'est la réconciliation avec soi. Reconnaître ce qui est en toi et qui ne t'appartient pas. Identifier les traces laissées par certaines rencontres. Ce n'est pas se juger, ce n'est pas se condamner. C'est dire « oui, j'ai porté des énergies qui ne sont pas les miennes et je choisis de m'en libérer ». La deuxième étape, c'est prendre de la distance. Couper avec ce qui entretient encore ces liens. Cela peut être des habitudes, des lieux, des souvenirs, des conversations, ou même simplement des pensées que tu nourris chaque jour. Si tu continues d'alimenter le lien, il ne pourra pas s'éteindre. La troisième étape,
c'est nourrir le positif. Parce que l'énergie se remplace, elle ne disparaît pas. Plus tu mets dans ta vie de la lumière, plus tu pratiques des activités qui t'élèvent, plus tu cultives des relations saines, plus tu transformes ton énergie. Et enfin, la 4e étape, laisser le temps au temps. La guérison n'est pas un bouton magique, c'est un processus. Mais chaque jour où tu te rappelles que ton énergie est sacrée, tu récupères un morceau de toi. Alors je te le dis avec force, ton énergie est sacrée. Ne la donne plus à n'importe qui. Et la vraie question à te poser avant chaque intimité, ce n'est pas « ai-je envie de lui ?», mais plutôt « est-ce que cette personne mérite de porter une part de moi ?» Tu vois, l'intimité n'est pas un simple acte. C'est une danse d'âme, un pacte invisible, un transfert énergétique. Et quand tu en prends conscience, tu arrêtes de banaliser ce qui est sacré. Il ne s'agit pas de fuir le plaisir, ni de vivre dans la peur. Il s'agit de t'éveiller, de te respecter et de protéger ton énergie comme le trésor qu'elle est, parce que ton corps est un temple, parce que ton âme est précieuse, parce que tu mérites de choisir avec qui tu veux vraiment t'unir. Alors, avant d'ouvrir ton cœur et ton corps, pose-toi cette question, cette personne mérite-t-elle vraiment une part de mon énergie ? Si cette vidéo a résonné en toi, si tu sens qu'elle t'a ouvert les yeux sur des choses que tu pressentais sans oser les nommer, abonne-toi à cette chaîne, laisse un like et partage-la. Parce que je sais qu'autour de toi, il y a des âmes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Et n'oublie jamais, ton énergie est sacrée. Protège-la, honore-la et offre-la seulement à ceux qui sauront la chérir.